Afrique, personne ne veut de l'Occident. Le roi et la reine des Pays-Bas contraints de se réfugier dans une voiture face à une foule en colère. Le couple royal des Pays-Bas était en visite en Afrique du Sud, au musée de l'esclavage Slavlodge, quand de nombreux militants ont manifesté leur colère. Le roi néerlandais Willem-Alexander et la reine Maxima étaient en visite au musée de l'esclavage Slavlodge, au Cap, lorsqu'une dizaine de manifestants en colère, appartenant au peuple khoisan, se sont rassemblés devant le bâtiment. Selon Ella Hatstgne, le roi a été contraint de porter un arc indigène dans les mains par les militants et la reine a dû contourner une voiture pour se mettre sur le côté. La situation était tendue, et des agents de sécurité ont dû écarter les manifestants et même extirper la reine de la foule. Les militants voulaient attirer l'attention sur le rôle des Pays-Bas dans le passé esclavagiste de l'Afrique du Sud. Le peuple africain, du Sahel vers le sud, et de la Corne à l'ouest ne veulent plus de la colonisation et de la dépendance. D'ailleurs, en pleine guerre Occident-Russie, alors que le chef de la diplomatie européenne menace les pays africains, qui continueront à traiter avec les Russes, l'Afrique du Sud n'a pas cessé d'approfondir ses relations avec la Russie, et ceci a clairement agacé l'axe occidental. L'Afrique du Sud continue d'entretenir de bonnes relations avec la Russie, dans un contexte international pourtant tendu. Pretoria refuse notamment d'emboîter le pas à l'Occident concernant les sanctions économiques contre Moscou. De son côté, le peuple sud-africain refuse toutes sortes d'ingérences et de soumission aux diktats occidentaux, et ce genre de réaction face à la visite des autorités des pays occidentaux en est la preuve. Mali. La production industrielle d'or en bonne voie, pour dépasser les 68,2 tonnes en 2023. Le Mali avance à merveille sur tous les chemins. Selon les données d'Ecofinpro, l'Afrique compte actuellement un seul pays, dans le top 10 des plus grands producteurs d'or mondiaux. Il s'agit du Ghana, leader du continent avec 105,7 tonnes produites en 2022. Si le Mali est encore derrière, la production du pays devrait augmenter cette année. Les mines industrielles d'or du Mali sont en bonne voie, pour atteindre les prévisions de production de 67,7 tonnes pour l'année 2023. Si l'on en croit une nouvelle déclaration du ministère des Mines rapportée en ce début de semaine par RT, la production industrielle d'or pourrait même dépasser les 68,2 tonnes d'ici la fin de l'année. Selon les détails fournis par les autorités maliennes, les mines d'or ont produit 45,4 tonnes à fin août 2023, un niveau supérieur aux prévisions de 43 tonnes à cette période. Si cette tendance se maintient, nous pensons que les prévisions pour 2023 seront atteintes, voire dépassées, a déclaré Mamadou Sidib, chef du département des statistiques du ministère des Mines. Si ces prévisions se réalisent, et que le niveau de production artisanale de 6 tonnes est maintenu, la production aurifère totale devrait s'élever à 74,2 tonnes pour l'année 2023. En 2022, le pays a produit 72,2 tonnes d'or, dont 66,2 tonnes provenaient des mines industrielles opérées entre autres par des compagnies comme Barrick, B2Gold, ou encore Resolute Mining. Notons que l'exploitation de l'or représente environ 9% du PIB, et plus de la moitié des recettes fiscales. En 2022, les recettes publiques générées par l'exploitation des richesses aurifères du pays ont atteint un chiffre record de 763,7 milliards de francs CFA, 1,3 milliard de dollars, soit une hausse de 35% en glissement annuel. Pour rappel, le Mali a adopté le 8 août dernier un nouveau code minier qui permet notamment à l'État d'augmenter sa participation dans les mines d'or du pays et de générer des revenus annuels supplémentaires de 500 milliards de francs CFA pour les caisses publiques.